Qu'est-ce que c'est donc que cet air étonné que tu as marqué, ce me semble, en voyant Dorante? D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi? Seulement pour avoir vu Dorante, si? Savez-vous à qui vous avez affaire? Au neveu de Monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? C'est Monsieur Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui, votre intendant. Et c'est Monsieur Rémy qui vous l'envoie. Hélas, le bonhomme, il ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon que ce garçon-là. Mais que signifient tes exclamations? Explique-toi, est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame, si je le connais. Ah vraiment, oui, et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse? Il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui! Il n'y a point de plus brave homme dans toute la terre. Il n'a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Mais de quoi peut-il donc être question? D'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré. Mais timbré comme sang. Dorante? Il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravage d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir car j'étais à lui. Je le servais. Et c'est ce qui m'a obligé de le quitter. Et c'est ce qui me force de m'en aller encore. Ôter cela, c'est un homme incomparable. Ah bien, il ferait ce qu'il voudra, mais je ne garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et peut-être encore, je gage, pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon goût. N'importe, je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame? Moi, dis-tu? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il n'en vit point, qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Il y a bien quelques petites choses qui m'ont paru extraordinaires. Oh, juste ciel! Le pauvre garçon, de quoi s'avise-t-il? Vous ne croiriez point jusqu'où va sa démence. Elle le ruine, elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, d'une figure passable, bien élevé et de bonne famille, mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était, et de fort aimables, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune et qui auraient mérité qu'on la leur fît elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir et qui le poursuit encore tous les jours, je le sais, car je l'ai rencontrée. Actuellement? Oui, madame, actuellement, une grande, brune, très piquante, et qu'il fuit. Il n'y a pas moyen, monsieur refuse tout. Je les tromperai, me disait-il. Je ne puis les aimer, mon cœur est parti. Ce qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Cela est fâcheux. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi, Dubois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi, je m'en souviens. Ouais, un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, parce qu'il me raconta, et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom, et je le trouvais qui était comme extasié. Il ne remuait plus. Quelle aventure! J'eus beau lui crier, monsieur, point de nouvelles. Il n'y avait personne au logis. À la fin, pourtant, il revint à lui, avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture et nous retournâmes à la maison. J'espérais que ça se passerait, car je l'aimais. C'est le meilleur maître. Point d'affaire, il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante, vous aviez tout expédié. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus tout de lui que rêver à vous, que vous aimez, moi qu'épiez depuis le matin jusqu'au soir où vous alliez. Tu m'étonnes à un point. Je me fis même ami d'un de vos gens.
qui n'y est plus. Un garçon fort exact qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il. Et je courais faire mon rapport, sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci, c'est chez madame celle-là. Et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue, ne vous déplaise, pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière, tous les deux morfondus et gelés, car c'était dans l'hiver. Lui ne s'en souciant guère, moi jurant par-ci par-là pour me soulager. Est-il possible? Oui, madame. À la fin, ce train de vie m'ennuya, ma santé s'altérait, la sienne aussi. Je lui fis à croire que vous étiez à la campagne, il le crut et j'eus quelques repos, mais n'alla-t-il pas 2 jours après vous rencontrer aux Tuileries où il avait été s'attrister de votre absence? Au retour, il était furieux. Il voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus point, et je le quittai. Mon bonheur, ensuite, m'a mis chez madame, où, à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance, ce qu'il ne troquerait pas contre la place de l'empereur. Y a-t-il rien de si particulier? Mais je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir. Parce qu'il a de la probité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Vraiment, je le renverrai bien. Mais ce n'est pas là ce qui le guérira. D'ailleurs, je ne sais que dire à monsieur Rémy qui me l'a recommandé, ceci m'embarrasse. Je ne vois pas trop comment m'en défaire, honnêtement. Oui, mais vous ferez un incurable, madame. Oh, tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Et puis, il n'y a pas tant de risques que tu le crois. Au contraire, s'il y avait quelque chose qui pût ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir plus qu'il n'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. Oui, c'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot. Jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr? Oh, il ne faut pas en avoir peur. Il mourrait plutôt. Il a un respect, une adoration, une humilité pour vous qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe à être aimé? Pas du tout. Il dit que dans l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Il ne veut que vous voir, vous considérer, regarder votre air, vos grâces, votre belle taille, et puis c'est tout. Il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Allons, je patienterai quelques jours, en attendant que j'en ai un autre. Au surplus, ne crains rien. Je suis contente de toi, je récompenserai ton zèle. Et je ne veux pas que tu me quittes. Entends-tu, Dubois? Madame, je vous suis dévoué pour la vie. J'aurai soin de toi. Surtout qu'il ne sache pas que je suis instruite. Garde un profond secret. Et que tout le monde, jusqu'à Marton, ignore ce que tu m'as dit. Ce sont de ces choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Voilà qui revient. Va-t'en. La vérité est que voici une confidence dont je me serais bien passée moi-même.